Il est 19h19, on va revenir à l'actualité. C'est important, c'est épouvantable ce qui s'est passé à Rennes. Moi, un enfant de 5 ans blessé par balle. Deux balles. Mais 5 ans, donc cet enfant est entre la vie et la mort. Ce soir, son pronostic vital est, comme le disent les autorités, très engagé. Ça veut dire qu'il va très très mal, ce petit garçon. Pris, pas pour cible, mais pris dans une fusillade sur fond de trafic de drogue. Jean-Christophe Couvi, bonsoir, secrétaire national du syndicat de policiers unités. Merci d'être avec nous. D'abord, peut-être une question. Vous êtes là, Jean-Christophe Couvi ? Oui, je suis là, Pardon. Pascal. Voilà, excusez-moi. Une question. Le père est connu des services de police pour trafic de drogue. On sait que cette fusillade a eu lieu sur fond de trafic de drogue, piste du règlement de compte privilégié. D'abord, je voudrais avoir, et les auditeurs d'Europe 1 aussi, votre réaction, Jean-Christophe Couvi, à cette affaire. Là, c'est un enfant de 5 ans qui est une victime collatérale. Bah oui, mais malheureusement, ça, on ne cesse d'alerter tous les pouvoirs publics depuis quelques années en disant qu'on arrive dans du narcotrafic, des guerres. Et aujourd'hui, on a des gangs, des gangs de dealers qui sont sans foi ni loi. Et pour eux, gamin, pas gamin, ils s'en foutent. C'est peanuts. Voilà. Eux, c'est l'argent. Leur dieu, c'est l'argent. Il faut qu'ils gagnent de l'argent, du terrain. C'est un combat perpétuel pour avoir des points de deal parce que ça ramène énormément de fric. Et ils ont capté, parce que ces gamins qui sont embrigadés dans ces réseaux, eux ont capté que leur âge à eux ne dépasserait peut-être pas la trentaine. Donc en fait, ils veulent cramer leur vie, vivre au jour le jour, gagner un maximum d'argent. On est dans une société de consumérisme. Et en fait, ils sont vides de sentiments et d'empathie. Voilà, ils sont prêts à tout. Et si vous voulez comprendre un peu la sociologie, allez voir L'amour ouf. Vous savez, le film là actuellement, ouais. Et vous verrez qu'en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous, en tant que gamin, vous êtes élevé dans un système, dans un écosystème. Et quand nos politiques utilisent toujours le mot République, on atteint la République, on attaque la République. En fait, chaque quartier est à lui-même une république avec ses codes, son langage, ses langues. Et en fait, si vous voulez, eux, ils vivent en écosystème. Ils n'ont pas du tout la même approche que nous. Voilà. C'est terrible ce que vous racontez et il y a aussi un autre fait que nous constatons, c'est l'augmentation de la violence. Parce que cette affaire, c'est terrible. Il y a un enfant de 5 ans qui a été touché par 2 balles. Je pense aussi à cet adolescent de 14 ans recruté sur les réseaux sociaux pour aller exécuter un homme. Est-ce qu'on a passé une étape dans l'escalade de la violence aujourd'hui ? Oui, on l'a passé. Moi, je pensais que ça arriverait beaucoup plus tard. À un moment donné, je parlais d'enfants soldats, vous savez, comme dans certains pays d'Afrique, où on enrôle des gamins de 10 ans, 12 ans, on leur met des kalachnikovs dans les mains et on les envoie sur des champs de bataille. Bah là, c'est un peu ça, sauf que ça arrivait beaucoup plus vite que je le pensais, même moi, vous voyez, en tant que flic. Moi, ce qui me choque aujourd'hui, effectivement, c'est que d'un côté, on a le pouvoir politique qui est en train de réaliser que ça lui échappe. Et donc, du coup, on déclare la guerre. Mais quand on dit « je déclare la guerre », je suis désolé, mais donc on a une stratégie. Et quand on déclare la guerre, on a une économie de guerre pour mener la guerre. Or aujourd'hui, on a l'impression qu'on a une guerre d'escarmouche, de position. C'est un peu la guerre en dentelle, vous savez, au XVIIIe siècle. C'est un peu ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on maintient vous plutôt Vous n'avez pas les moyens, en fait, de faire face à ce type de violence, c'est ça ? Ben là, on est en train de se faire dépasser. La justice aussi, d'ailleurs, elle est dépassée par les mineurs. On voit bien la réponse pénale de la justice, des magistrats par rapport au niveau de délinquance des mineurs, elle n'est pas au rendez-vous. Et donc nous, on prend ce choc dans la figure. Et justement, on a beau alerter, on voit bien qu'on essaye on voit que l'État essaye de réagir un petit peu, sauf qu'en ce moment, ils ont d'autres problématiques et ils oublient un peu, c'est un peu l'angle mort. Donc d'un côté, effectivement, on a un nouveau ministre qui arrive et qui prend conscience, je pense vraiment, des enjeux, que notre société est réellement en danger, parce que pour l'instant, c'est des gamins, j'allais dire, dans des cités, dans des quartiers, mais demain, ce sera nos gamins à nous, dans la ville, en plein centre-ville des villes moyennes, et qui seront touchés. Et là, par contre, l'opinion publique, je peux vous dire que elle ne se laissera pas faire. Donc c'est ça la vraie problématique. Allez visiter, tiens, vous êtes de Périgueux, j'étais à Périgueux cette semaine. Ah, c'est vrai. Vous allez voir, oui, l'écosystème de Périgueux a bien changé aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez vous balader, vous avez une population de marginaux qui sont dans le centre-ville. Moi, j'ai vu des points de deal, j'ai vu des mecs arriver en trottinette, repartir avec du deal, etc. Et je veux dire, c'est quelque chose
que je ne connaissais pas, Périgueux. Ouais. 35 000 habitants. Mes collègues me disent, en 4 ans, on a doublé le nombre de gardes à vue. Il y avait à peu près 500 gardes à vue en 2019. On a dépassé les 1000 gardes à vue en 2023. Donc on voit effectivement qu'il y a une délinquance qui augmente, y compris dans les villes moyennes. Et ça, on a du mal à l'endiguer. Et Rennes, justement, c'est terrible. Ce que vous racontez, c'est terrible, parce qu'on parle de la ville de Périgueux, mais je pense que toutes les sous-préfectures, effectivement, de France sont plus ou moins concernées par cette question. Je voulais quand même vous poser la question de la ville de Rennes. Alors, ça, Rennes comme Grenoble, c'est-à-dire que Rennes est en train de basculer, de devenir une ville comme Grenoble, comme Marseille. Je pense aussi à Nantes un peu, hein. On compare Rennes et Nantes. Elles ont toutes un point commun. Ouais, Jules Torres, ouais. Elles sont toutes dirigées par la gauche. Oui. Ok, mais bon, Paul Melun est en train de lever les yeux au ciel. Non, mais il y a des problèmes dans d'autres villes. Ouais. Prenez à Toulouse, il y a des problèmes de délinquance et de drogue, et le maire est de droite. À Bordeaux, il y en a aussi, ça a été dirigé par Alain Juppé, avant par Alain Chaban, par Jean-Jacques Chaban-Delmas. Désormais. Bon, oui, enfin. Non, je pense que les problèmes, ils sont très profonds et qui sont malheureusement enracinés dans la France entière. Et ça dépend plus de l'État que des maires. Voilà. La vérité, c'est qu'aucune ville aujourd'hui en France ne résiste à l'ascension folle du trafic de drogue. C'est ça, mais c'est quand même incroyable. Mais c'est quand même incroyable, ça. Racontez-nous un peu, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de policiers Unité. Racontez-nous ces villes moyennes, on parlait de Périgueux, là on parle d'une plus grosse ville, en l'occurrence Rennes, qui sont gangrénées, mais littéralement gangrénées par le trafic de drogue. Comment on en est arrivé là ? Et comment on fait maintenant ? Alors en fait, c'est des plaques tournantes. C'est-à-dire que Rennes, c'est l'ouest avec Nantes. Nantes, il y a Saint-Nazaire à côté, donc il y a aussi les arrivées par les ports. Hein. La drogue arrive à 70%, 80% par les ports. Donc en fait, si vous voulez, après c'est des gros centres et c'est redistribué. Donc en fait, on a laissé, à un moment donné, je vous disais, on avait une guerre de position. C'est-à-dire qu'on disait bon voilà, on sait qu'il y a des quartiers sensibles, on va laisser tranquille ces quartiers. C'était un deal entre guillemets, y compris avec les maires, en disant on n'y va pas trop pour pas mettre le feu. Et en même temps, ils nous embêtent pas trop, chacun chez soi. Sauf qu'aujourd'hui, on a vu qu'avec justement il faut le dire la vérité aussi, c'est-à-dire qu'il y a plus de frontières en Europe. Donc du coup, ça a redistribué complètement le marché de la drogue. En plus, on a eu des progrès de fait, notamment par les dealers en Amérique du Sud, etc., qui ont fait des progrès pour avoir plusieurs récoltes par an, y compris pareil au Maroc, dans la plaine du Rif. Et donc du coup, on a inondé le marché, on a baissé les prix, cassé les prix. Et aujourd'hui, la drogue, ça coûte moins cher qu'à une époque. Et ça touche toute la population. Voilà. Donc du coup, quand vous cassez le marché, et que vous inondez et que vous pouvez vous acheter de la drogue, certains jeunes ont commencé à acheter de la drogue et ça touche tous les milieux sociaux, y compris dans le bâtiment par exemple, ou ou dans les médias, un peu partout. Les gens aussi touchent à la drogue dans les commerciaux par exemple, parce qu'il faut être de plus en plus, au top tous les jours. Voilà. Et on voit qu'aujourd'hui on n'est pas à l'abri, y compris à l'Assemblée nationale. Désolé de le dire, mais ça commence aussi par là. On l'a vu effectivement à l'Assemblée nationale. Oui, on va faire une opération place nette à l'Assemblée nationale bientôt. Voilà, montre le mauvais exemple. Jean-Christophe Couvi, s'il vous plaît, secrétaire national du syndicat de police Unité, restez avec nous sur Europe 1. On est toujours avec Paul Melun, avec Jules Torres. On va continuer d'en parler. On a d'autres points à aborder ensemble. Mais d'abord, il est 19h27 sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Jules Torres, avec Paul Melun, avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité, qui est avec nous. Nous étions en train de parler de ces villes moyennes qui sont gangrénées par le trafic de drogue. On assiste dans les rues de ces villes moyennes à des scènes d'une violence inouïe. Tout ça fait écho évidemment à ce petit garçon de 5 ans qui est entre la vie et la mort ce soir, après avoir été blessé par 2 balles. 2 balles à la tête. Voilà. Jean-Christophe Couvi, une question, je voudrais vous faire réagir. Je vais lire ce tweet de Bruno Retailleau ce soir, qui dit qu'il envoie la CRS 8 à Rennes ce soir. Il dit, et d'ailleurs Brandon en a parlé tout à l'heure, la gangrène du narcotrafic est en train de pourrir des quartiers entiers partout sur le territoire. La guerre que nous devons mener doit être totale. Le nouveau préfet de région, et là il parle de Rennes, Amaury de Saint-Quentin, prendra ses fonctions demain et aura à charge de mener immédiatement cette guerre. Ce sont les mots employés par le ministre de l'Intérieur, qui sont des mots très forts. On est d'accord, Jean-Christophe Couvi ? On est d'accord, oui, on parle de guerre, mais encore une fois, comme je vous dis, quand on parle de guerre, il faut une stratégie, il faut des alliés. Donc les alliés, c'est des alliés, au niveau international, parce que tout seul, on ne pourra pas mener la guerre. Et surtout, il faut une économie de guerre.
Aujourd'hui, voilà, est-ce que tous les moyens de l'État vont aller dans ce sens-là? Est-ce qu'on a identifié effectivement, c'est bien, le préfet, je lui souhaite bonne chance, mais il faut un coordinateur qui réunisse justement tous les pouvoirs de l'État. Al Capone, il est tombé grâce à Elliot Ness sur un contrôle fiscal. Donc vous voyez bien qu'en fait, il nous faut, utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition. Ça peut passer, comme on l'a vu récemment à Grenoble, pour couper aussi la CAF pour certaines personnes. Voilà, il faut. Aujourd'hui, on a pour la drogue, on n'a même pas un fichier qui croise par exemple les délinquants par rapport au trafic. C'est-à-dire qu'on n'a même pas un fichier électronique. On peut même pas croiser. Ben oui, c'est dingue. Mais parce qu'en fait, on nous met plein de bâtons dans les roues et l'Europe d'ailleurs. Mais qui nous met des bâtons dans les roues? C'est quand même incroyable ça. C'est quoi c'est le droit européen notamment. Par exemple, aujourd'hui, on peut pas écouter à distance les micros des téléphones portables ou déclencher des caméras qui pourraient nous être utiles. La géolocalisation, faut demander, c'est plus le procureur qui décide tout seul, il faut demander à un juge indépendant. Je veux dire, tout ça, c'est du temps perdu. Et pendant ce temps-là, nous, on a des trafiquants qui, eux, par contre, quand ils ont besoin d'acheter des micros, d'acheter des pastilles, enfin, on appelle ça pastilles les véhicules pour les suivre, eux, ils font pas d'appel d'offres. Ils achètent, ils ont de l'argent et top, ils y vont. Et nous, en fait, c'est là où on perd du temps et on n'a pas assez aussi d'enquêteurs. C'est un temps long de remonter des filières, de pouvoir identifier qui fait quoi dans toute la hiérarchie. Et le ministre de la Justice, par exemple, interrogé chez nos confrères de BFM TV ce soir, qui réagit, création d'un parquet national contre le crime organisé, par exemple. Didier Migaud répond, le garde des Sceaux, nous devrons en débattre avec les parlementaires. Oui, mais enfin, ça irait dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se spécialiser. On voit bien, d'ailleurs, l'effort qu'on a fait pour lutter contre le terrorisme, il faut faire la même chose contre la drogue. C'est-à-dire qu'à un moment, on y a mis des moyens humains, des moyens technologiques, des moyens juridiques, et en fait, tout le monde est allé dans le même sens. Et là, c'est exactement ce qu'il faut faire. Si on veut mener une guerre, il faut se donner les moyens de faire la guerre. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des effectifs locaux, souvent qui sont d'ailleurs insuffisants, qui font des petits points de compression là où ils peuvent dans certains quartiers. Derrière, effectivement, on envoie la CRS 8 parce que ça fait du bruit, parce que les collègues ils sont aguerris aussi et nos collègues sur le terrain ils attendent des renforts. Mais encore une fois, c'est un bandage. Donc on met un bandage et hop, après ils s'en vont. Parce qu'ils peuvent pas rester. Et là, du coup, on a d'autres plaies, on refait des points de compression. C'est un peu ça, c'est pour imager. Mais non, on n'est pas aidé parce qu'encore une fois, il faut une stratégie nationale, internationale déjà. Bon, je pense que ça, c'est pas de notre ressort, nous, policiers, mais c'est plutôt nos politiques qui doivent trouver des alliés. Et après, une vraie stratégie nationale, encore une fois, avec une coordination, cibler vraiment quelles sont les problématiques. Et puis traiter, c'est un peu comme une épidémie. Quand on a une épidémie, on regarde le foyer, on isole et on traite. Et ben là, c'est la même chose pour la drogue. Alors, vous restez avec nous, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police unité. Juste un mot peut-être sur le garde des Sceaux, ce soir aussi, qui a été interrogé sur ces trafics de drogue et qui dit il faut que nous puissions avoir des réponses rapides, fermes et efficace contre le trafic de drogue. Ça tombe super bien parce qu'il est ministre de la Justice. Il va pouvoir avoir des réponses fermes, efficaces et rapides. Parce que le vrai sujet, et Jean-Christophe Couvi le dit très bien, c'est qu'aujourd'hui, en effet, il faut traiter la drogue comme une épidémie ou comme le terrorisme. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, aucune ville aujourd'hui, qu'elle soit grande, moyenne, petite, ne résiste à l'ascension du trafic de drogue. Donc il faut une révolution judiciaire, une révolution politique, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les trafiquants de drogue, quand ils sont arrêtés, la plupart du temps, ils sont mineurs. La plupart du temps, ils ne font pas de prison ferme. La vraie question, c'est la prison ferme. C'est la récidive. Il faut mettre en prison, il faut sanctionner très durement les narcotrafiquants, le narcotrafic. On a commenté ces dernières semaines des actualités horribles. On a commenté ce jeune homme de 15 ans, de 14 ans, qui va tuer un chauffeur VTC parce que voilà, il ne respecte aucune règle. On a aujourd'hui un enfant de 5 ans, qui est touché de 2 balles dans la tête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un enfant de 5 ans. On ne parle pas d'un adolescent, on ne parle pas d'un adulte, un enfant de 5 ans. Comment on peut arriver à ce niveau de barbarie? Et donc, cette barbarie oblige notre État, les politiques, Didier Migaud, Bruno Retailleau, à faire une révolution. Parce que le trafic de drogue, aujourd'hui, est le principal fléau de l'État français. Bon, alors, Paul Melun, est-ce que vous voyez les choses de la même façon sur... Écoutez, sur la politique pénale, oui. Sur la politique pénale, oui. Et je partage les constats, évidemment, c'est frappé au coin du bon sens, de Jean-Christophe Couvi. Maintenant, il y a un autre élément que j'ajouterai à la réflexion et qui, pour moi, est fondamental, qui est peut-être même le premier élément qui crée le trafic de drogue, c'est le sujet des frontières. C'est qu'à un moment donné, vous pouvez travailler sur la politique pénale. Vous pouvez envoyer la CRS 8, la CRS 92, toutes celles que vous voulez. Mais peu importe, c'est pas là le sujet. Là, on traite des conséquences. Il faut agir à la racine
racines du problème, aux causes. Et les causes, c'est l'ouverture des frontières, c'est le fait qu'on ne puisse pas contrôler nos frontières et que les réseaux des narcotrafics soient des réseaux mondialisés, internationaux, où tout voyage. Vous pouvez remplir les prisons de trafiquants de drogue. Du reste, moi, je suis plutôt favorable à ça, si vous voulez. Mais une fois que vous ferez ça, il y en aura d'autres qui arriveront. C'est le tonneau des Danaïdes. Donc, la première chose à faire, c'est les frontières. Contrôler l'immigration. Mais bien sûr qu'il faut contrôler l'immigration. C'est par les flux migratoires qu'arrive la drogue et qu'arrive un certain nombre de trafics. Donc ça, c'est la première chose. J'espère que ce qui se passe, on va peut-être en parler avec le Maroc, va nous permettre, dans notre relation avec la diplomatie marocaine, de travailler là-dessus. Je ne veux pas anticiper. Mais les frontières, c'est vraiment, si vous voulez, la clé de voûte, c'est le premier sujet à traiter. Sauf qu'on a un petit problème, sur l'immigration. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous explique pourquoi. Vous vous souvenez que Bruno Retailleau a dit, en substance, l'immigration n'est pas une chance. Ah bah Didier Migaud. Didier Migaud, justement, et c'est pour ça que j'en parle. Répond ce soir, l'immigration choisie est une chance pour la France. C'est-à-dire qu'entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, les dissensions sont flagrantes. Encore une fois, Paul Melun met le doigt sur quelque chose de très important. Quels sont les deux principaux, les deux principales mafias aujourd'hui de drogue? La DZ Mafia et le clan Yoda. La DZ Mafia, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un clan algérien de drogue. Yoda, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un clan marocain. D'ailleurs, son chef a été arrêté grâce à la coopération franco-marocaine il y a quelques mois. Donc, le sujet dans le narcotrafic, il est évidemment également migratoire. On n'en parle jamais. Il n'est pas que judiciaire. Didier Migaud, malheureusement, n'en parlera jamais. Bruno Retailleau, lui, fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, avec les moyens qu'on lui donne. Cette semaine, j'étais avec lui d'ailleurs vendredi à Toulouse pour la cérémonie de remise des diplômes aux gardiens de la paix, la 271e promotion des gardiens de la paix. Il a prononcé un discours sur la sécurité et la principale mesure qu'il a annoncée, c'est sur le narcotrafic, parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est le fléau de l'État français. Malheureusement, il est seul. Au Maroc, je sais que le vrai sujet également, il y aura l'aspect migratoire, mais il y aura également le sujet en effet des OQTF. Mais il y aura aussi un gros sujet sur la coopération avec le Maroc pour les réseaux de trafic de drogue et de narcotrafic, parce qu'il y a un vrai sujet. Et Didier Migaud, aujourd'hui, malheureusement, je ne le trouve pas assez présent dans le débat public. On se souvient d'Éric Dupond-Moretti qui avait balayé d'un revers de main, vous savez, le rapport du Sénat sur le narcotrafic. Un rapport qui disait qu'aujourd'hui, le trafic de drogue, le réseau était internationalisé, qu'il fallait une création d'une DEA à la française. Malheureusement, il a balayé d'un revers de main ce rapport-là. Je pense qu'il faut le remettre au milieu de la table. On va en parler de cette visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc, qui sera déterminante à partir de demain. Je voudrais juste entendre Jean-Christophe Couvi avant de le laisser vaquer à ses occupations, secrétaire national du syndicat de police Unité, Jean-Christophe Couvi, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux qui se renvoient la balle sur l'immigration. L'un dit ce n'est pas une chance, l'autre dit si c'est une chance en substance. Il répond et il cible directement Bruno Retailleau. Écoutez, a priori en France on a des champions de ping-pong, donc vous voyez peut-être qu'ils sont mis au niveau. D'ailleurs ce soir on en salue, vous avez raison. Donc non mais du coup et bien sûr qu'il y a un jeu entre les deux, mais je veux dire la vérité toujours au milieu, c'est une question d'équilibre. Voilà, encore une fois, oui, il y a une immigration effectivement qui peut apporter des choses en France, voilà, et il y en a une autre qui est subie, et il faut le dire aussi. Et effectivement nous on le voit dans les centres de rétention administrative, on a beaucoup de voyous qu'on a du mal d'ailleurs à renvoyer là d'où ils viennent. On voit quand vous baladez sur Calais, vous voyez qu'effectivement il y a une vague migratoire qui dépasse et les citoyens en ont marre en fait. Ils subissent et donc du coup on a l'impression effectivement de prendre le bouillon tout le temps. Et ça c'est ça qui est dommageable. Donc oui, et je pense qu'effectivement pour l'instant, et on voit d'ailleurs tous les autres pays qui sont en train de bouger, notamment avec des fermetures de frontières, parce qu'à un moment donné effectivement il faut aussi pouvoir se rétracter un petit peu sur soi-même, faire son autocritique et puis justement éliminer un peu les problèmes. Quand on a notre ministre qui veut monter à 3000 le nombre de personnes dans les centres de rétention administrative, nous on est d'accord, mais ça veut dire qu'il faut 4800 fonctionnaires de police en plus. Eh bien, nous aurons l'occasion d'en reparler, Jean-Christophe Couvi, évidemment. Avec plaisir. Merci beaucoup, secrétaire national du syndicat de police Unité, d'avoir été en direct avec nous. Il est 19h.